les femmes qui sont là font partie de notre association. Donc on est vigneronne, femme de vigneron, responsable commercial, sommelière, et toutes on essaye d'œuvrer pour promouvoir les vins d'Alsace. Et donc finalement, on s'est réunis il y a 2 ans pour créer notre association et essayer de montrer l'Alsace sous un angle un peu nouveau, puisque c'est vrai que les vins d'Alsace, on a un peu besoin. Voilà, donc après par rapport à l'association sur le plat, alors moi j'étais ravie effectivement d'être associée à Babette. Et puis le Riesling 2005, c'était encore le dernier millésime de mon papa en solo. Du moins sur une première partie de la vinification, puisque moi je suis arrivée en cours d'élevage sur le domaine après mes études. Et ma première vinification toute seule, c'était 2006. Et c'est vrai que le Grand Cru Emilberg, donc c'est un petit grand cru en surface, il fait à peine une 15aine d'hectares. C'est argilo-calcaire, mais c'est surtout très très calcaire en sous-sol, puisque peut-être que certains d'entre vous le savent, il y a une usine à chaux dans le village à Dallenheim, et jusque dans les années 50, le calcaire qui servait à faire de la chaux était cherché dans l'Engelberg, dans la Engelgrube. Et donc voilà, donc c'est ce qui donne ce caractère au vin, à la fois comme un peu sur le Fortbourg, la puissance et la densité apportée par les argiles, et surtout la finesse du calcaire qui apporte cette précision aromatique. Et c'est vrai que sur le plat, là, il fallait un vin un peu patiné, qui a déjà de la minéralité, qui puisse soutenir ces arômes forts et intenses, et fort précis aussi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, éclat d'agneau de Sister. Il y a dit au primeur, panis et perles de pesto. Voilà, bon, la première des choses, quand le plat est arrivé, on avait l'impression que c'était une palette de pain. Enfin, déjà ça, quand vous avez une palette comme ça devant vous, je trouve que c'est assez extraordinaire. La vue, c'est quelque chose de très important, mais c'était vraiment, ça m'avait vraiment choqué. Je dis, voilà, c'est... Bon, en plus de ça, il y a quand même 7 ou 8 éléments dessus, c'est pas évident. Hein. Mais enfin, là, on voit, premièrement, la maîtrise, la grande technique. On voit que c'est une technicienne. Enfin, moi, je suis désolé, mais quand je vois ça, c'est vraiment quelque chose de parfait. Et donc, ces associations entre, bon, il n'y a pas de problème, les 5 légumes y étaient. Parce qu'on dit manger toujours 5 légumes par jour. C'est sûr que là, on les a eus. C'est déjà parfait. Et les goûts étaient très francs, le côté technique était assez formidable, c'est ça. Et puis alors une sauce, je crois que Émile et elle était du niveau d'Émile, je pense que quelque part elle a dû mettre son nez. Hein. Là, il n'a pas mis soin. Mais là, voilà, je crois que... Oui. Voilà. Exactement. Donc, ça, c'est vraiment ce plat-là, c'était cette espèce de communion entre ces différents légumes. Bon, moi, ce où tu me sidères, c'est dans la technicité, parce que moi, je suis pas dans la technicité, je suis dans les goûts et les mariages de goûts, je mets pas plus de 3-4 trucs, donc voilà, là tu m'as sidéré, je suis désolé. Mais c'est le grand technicien. J'espère que le prochain concours au MOF, hein, on va passer. Il faut que ça passe, s'il vous plaît. Oui, mais enfin ça, il faut que tu le sentes, je crois que...